Salut à tous, c'est Arnaud Delapierre. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui intrigue et fait rêver en même temps. L'économie souterraine à l'échelle internationale. Ce mécanisme, souvent associé aux activités criminelles, dépasse en réalité ce cadre restreint et touche bien plus que de simples circuits financiers qu'on ne l'imagine. Avant de s'y pencher, j'aimerais clarifier ce qu'on entend par souterrain. On ne vise pas uniquement le trafic ou la fraude, mais toutes les transactions non déclarées et procédés qui échappent au contrôle officiel. Découvrons ensemble les rouages de ce système et les répercussions sur nos économies. Vous verrez, c'est assez surprenant. Les estimations varient, mais l'économie dissimulée représenterait des trillions de dollars englobant des activités très différentes. On y retrouve la contrebande de produits illicites, mais aussi du travail dissimulé, des transactions en liquide, non déclarées, ou des transferts financiers passant par des paradis fiscaux. Le phénomène n'épargne aucun continent, il n'est pas strictement lié à la criminalité organisée, car certains individus, pressés par l'instabilité économique ou fiscale, choisissent de contourner le système officiel. Ce fonctionnement restreint la perception des impôts et nuit à la distribution des ressources, tout en modifiant notre manière de concevoir la finance traditionnelle. C'est vraiment colossal. Vraiment. Si on regarde le cerveau de l'économie souterraine, on réalise que ce n'est pas qu'une question de trafiquants et de gangsters. Le phénomène inclut des comptables d'élite, des banquiers plus scrupuleux et des sociétés écrans qui organisent des circuits sophistiqués. Ces entités hésitent rarement à user de méthodes comme la fausse facturation, le blanchiment via des entreprises légitimes ou l'utilisation de cryptoactifs anonymes. Chaque acteur a son intérêt, certains recherchent un profit illicite, d'autres veulent échapper à des sanctions. Et les derniers cherchent à protéger leurs avoirs quand l'instabilité les rattrape. Dans tous les cas, l'ampleur est impressionnante. Vraiment. En parlant d'opérations financières, je vous invite à jeter un œil sur NoTrade, l'application gratuite et performante disponible sur iOS et Android qui permet d'aller traiter les phases de marché pour vos différents trades. Elle vous permet en temps réel de pouvoir avoir des indices qui vont vous donner des scores avec des notes qui vont de 0 à 100 pour savoir s'il faut vous positionner, vendre ou tout simplement patienter sur les marchés. Personnellement, j'utilise cette application au quotidien. Je vous invite à l'essayer puisqu'elle est gratuite. Revenons à l'économie souterraine en elle-même. Corruption et dessous de table sont monnaie courante, surtout dans les secteurs où la réglementation est floue et les contrôles rares. Des fonctionnaires acceptent parfois des paiements pour accélérer des procédures, tandis que certaines entreprises profitent de l'opacité pour éviter certaines taxes. Les pots de vin ne concernent pas uniquement des politiciens ou de hauts responsables. Des cadres moyens peuvent aussi recevoir des enveloppes en échange d'un passe-droit. Toutes ces pratiques façonnent un écosystème parallèle qui bien souvent crée une concurrence déloyale envers ceux qui respectent les règles. Les enjeux éthiques et financiers sont alors considérables, et on peut peut-être le dire aussi dangereux. En parallèle, il existe un vaste marché illégal pour les drogues, les armes ou encore les produits contrefaits. Internet, avec ses recoins cachés, facilite les transactions anonymes et rend la traçabilité bien plus complexe. Certains sites de commerce clandestin proposent tout, du médicament non autorisé jusqu'aux données bancaires volées. Ces criminels emploient des techniques de cryptage avancées et préfèrent souvent mener leurs affaires sur des plateformes décentralisées. Cette ramification numérique s'ajoute au circuit classique de contrebande et de transport. En fin de chaîne, les produits illicites sont écoulés au public ou réinjectés dans les business légaux au détriment de tous. Le blanchiment de capitaux représente un pivot central de l'économie souterraine. L'idée consiste à déguiser l'origine d'argent sale, issu par exemple de la drogue ou de l'extorsion, pour le faire apparaître comme légitime. Concrètement, on retrouve trois phases: placement dans des comptes ou secteurs variés, stratification via une série de transferts complexes, puis réintégration dans le circuit officiel sous forme d'investissement ou d'achat immobilier. Les criminels utilisent des prête-noms
des sociétés écrans ou des montages financiers raffinés pour brouiller les pistes. Cette ingénierie élaborée rend difficile la détection par les autorités quand les sommes sont éclatées en multiples petites transactions. Incroyable. Les paradis fiscaux jouent un rôle déterminant dans les mécanismes, ou dans ces mécanismes. Grâce à des législations avantageuses et une discrétion, ils attirent les particuliers que les multinationales, souhaitant limiter leurs charges ou dissimuler les gains. On y trouve des banques qui ne demandent pas beaucoup d'informations, facilitant ainsi l'ouverture des comptes pour des entités parfois fictives. Les transferts se font alors par l'intermédiaire de sociétés écrans, rendant difficile toute enquête. Sans nécessairement tomber dans l'illégalité, certaines grandes fortunes optimisent leur fiscalité à outrance, motivant parfois des gouvernements à resserrer un peu la vis. Mais rien n'est si simple, car la concurrence fiscale est féroce. Depuis quelques années, la technologie a modifié la face de cette économie non officielle. Les crypto-monnaies, au départ peu connues, offrent désormais des canaux de paiement anonymes et sans frontières. Les plateformes de courtage en ligne permettent maintenant d'échanger ces actifs numériques pouvant ensuite être convertis en argent réel, sans trop attirer l'attention. Les ransomware, par exemple, reposent sur ces outils pour exiger des rançons dans une devise décentralisée et anonyme. Bien que les autorités renforcent leur surveillance, chaque nouvelle invention vient avec son lot de failles possibles. On se retrouve alors avec un jeu du chat et la souris. Lors des grandes crises financières ou politiques, l'économie dissimulée a tendance à se développer davantage. Quand la confiance envers les institutions baisse et que les citoyens craignent pour leurs économies, certains se tournent vers les circuits informels. Cela peut aller d'échanges en liquide pour éviter les comptes bancaires gelés ou jusqu'à l'achat de biens indispensables hors des canaux officiels. Dans certaines situations, ces activités souterraines deviennent une sorte de soupape pour les plus fragiles, même si cela ne les protège pas toujours des abus. En période troublée, les contrôles d'État s'affaiblissent parfois, ouvrant la voie à plus de transactions non déclarées. D'un point de vue social, ce type d'économie accentue souvent les inégalités. Ceux qui disposent de ressources et de relations adéquates profitent de circuits cachés pour s'enrichir, tandis que les plus modestes subissent des hausses de prix ou des coupures de certains produits sur le marché légal. Des travailleurs non déclarés, parfois vulnérables, se retrouvent sans protection sociale ni droits sociaux, ce qui aggrave leur précarité. Quand les États récupèrent moins d'impôts, ils peuvent rogner sur des services publics comme la santé ou l'éducation. Par effet domino, l'économie souterraine peut entraîner un climat général de défiance et d'insécurité. C'est vraiment dommage. Les gouvernements réagissent généralement en durcissant leurs lois et en créant des organismes dédiés à la lutte contre la fraude. Des collaborations internationales se forment pour repérer les flux financiers suspects et échanger des informations sur les délinquants potentiels. On voit aussi apparaître des réglementations plus strictes sur les crypto-monnaies, obligeant certaines plateformes à vérifier l'identité de leurs utilisateurs. D'autres pays font la chasse au montage offshore en imposant des obligations de transparence sur les bénéficiaires effectifs. Toutefois, ces mesures restent difficiles à déployer uniformément car chaque juridiction suit ses propres priorités. Le bilan de ces efforts est souvent mitigé. Le secteur privé n'est pas en reste. Les banques, les compagnies d'assurance doivent appliquer des procédures AML, c'est-à-dire anti-money laundering, pour identifier et signaler toute opération suspecte. De leur côté, les firmes internationales tentent de mieux encadrer leur chaîne d'approvisionnement afin d'éviter d'acheter des biens issus de la contrefaçon ou de l'exploitation non déclarée. Des cabinets d'audit spécialisés proposent leurs services pour vérifier la conformité des opérations et certains lanceurs d'alerte exposent publiquement les irrégularités qu'ils découvrent. Malgré tout, les malfaiteurs redoublent d'ingéniosité pour contourner ces garde-fous, montrant que le défi est permanent et exige une vigilance constante, vraiment importante et nécessaire. Pour l'avenir, on peut s'attendre à un renforcement continu des contrôles, notamment via l'IA et la blockchain, pour mieux tracer ces flux.
Certains pays envisagent d'interdire les transactions trop opaques ou de restreindre l'usage de certaines monnaies numériques. L'harmonisation internationale restera un défi car chaque législation évolue à son propre rythme. Des experts plaident pour une plus grande transparence, transparence bancaire j'entends, et pour la fin du secret financier, estimant que cela freinerait de nombreuses dérives. D'autres, au contraire, craignent un impact sur la liberté économique. Le débat demeure vif et l'économie souterraine n'a pas fini de surprendre. La route sera longue. Voilà, on a fait le tour des principaux mécanismes de l'économie souterraine et j'espère que ces explications vous aident mieux à cerner ce qui se trame loin des projecteurs. C'est un sujet qui est complexe, où se mêlent criminalité, ingénierie financière et enjeux sociaux. Mieux comprendre ces réalités nous permet de prendre du recul sur le fonctionnement de ces finances internationales et sur nos propres choix. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo pour soutenir le travail fourni. Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour de nouveaux sujets.